oh, oh. Vous êtes là. Aujourd'hui, nous allons parler de faux sang. Oui, de sang artificiel. Mais vous allez me dire, qui utilise le faux sang? Eh ben, vous avez les pompiers pour les exercices et les simulations. Vous avez les maquilleurs et les techniciens d'effets spéciaux pour le cinéma, le théâtre, les courts-métrages. Et Halloween qui arrive bientôt. Mais vous avez aussi Dracula qui vient sucer le sang de ses victimes. Je veux du sang. Je suis le comte Draculus. Je veux du sang. Ordicus, revenez parmi nous, là. Il y a du sang, là, à expliquer. C'est quoi tout ce sang sur la table? Oh oui. Je me suis égaré un petit peu dans mes pensées. Alors, on va regarder tout ce sang qu'on trouve ici dans le commerce. Alors, vous avez déjà cette fameuse gamme qui se trouve devant moi ici, qui existe en 5 litres, en 1 litre, en 500, en 250, en 125 et même en 60 millilitres. Il s'agit d'une gamme professionnelle qui ne tâche pas, qui craint le froid et le chaud forcément pour tout ce qui est conservation et qui correspond aux normes alimentaires. Mais, il existe 3 consistances de cette gamme de sang. Et oui, nous trouvons du liquide, du normal et du épais. En version sang clair ou en version sang foncé. Pourquoi, vous allez me dire, il existe autant de consistances? Pourquoi? Eh ben, tout simplement, regardez. Docteur, j'ai une vilaine écharpe là, regardez. Faites-moi voir ça. Putain! J'ai plutôt une écharpe moche. Regardez ce que je vais Arrêtez! faire. Coupez le bras. Ma main, mais... Toby. Mais putain, mais... Ensuite, il existe d'autres fabricants pour le sang. Oh, regardez-moi ça. Oh, vous avez déjà les Américains. Avec ce sang magnifique qu'on utilise dans le domaine du théâtre, du stage blood. Et oui, ça sert pour faire des blessures, avec un petit zeste de menthe. Oh, et celui-ci, il est à la cannelle. Oh, mais... Est-ce que ça... Non, ça se stige pas, ça se mange pas. Bien qu'ils sont aux normes alimentaires, on pourrait le mettre dans la bouche. Mais je vous conseille pas trop de l'avaler quand même. Par contre, évitez tous ces petits sangs qu'on trouve ici, qui sont vraiment de bas de gamme, qu'on trouve dans les magasins d'Halloween ou de farci attrape. Ça vaut pas du tout une fougère. Ça vaut pas un clou. Ensuite, vous avez bien sûr ces sangs qui se trouvent ici. Ça, ce sont des sangs d'une marque allemande, qui permettent de faire des taches sur les vêtements. Ensuite, vous avez, ce magnifique sang qui se trouve ici. Regardez-moi ça. C'est du sang coagulé, ou du sang gélifié, ou du sang sous forme de pâte. Ça sert pour faire du sang séché, pour faire des abrasions, pour faire des éruptions cutanées. C'est du sang magnifique qui fait des effets impressionnants. Ensuite, vous avez ce sang qui se trouve ici, sous forme de pigment ou sous forme de poudre. C'est assez curieux comme sang parce que ça permet de faire des grandes quantités de sang. Mais ce qui est curieux, c'est que si on le positionne sur une table, vous le voyez pas. Et dès que vous mettez de l'eau, le sang apparaît comme par magie. D'ailleurs, il existe du sang magique en 2 conditionnements. Et oui, un conditionnement que vous mettez par exemple sur la peau, et un autre conditionnement que vous mettez sur la lame de votre couteau. Et dès que vous faites le contact, le sang commence à apparaître, du sang magique. Et celui-ci, regardez-moi ce sang, c'est du sang fait pour les yeux. Eh ben oui, on le positionne dans l'œil, et on a l'œil tout rouge, l'œil éclaté, comme dans certains films. Alors, il existe en différentes couleurs, vous l'avez en noir, vous l'avez en vert, en bleu, mais bon, le plus connu, ça serait bien sûr le sang rouge. Enfin, vous avez ça. Les capsules de sang. Alors capsules de sang vides que vous remplissez de faux sang. Ou alors les capsules remplies de sang. Ou les capsules remplies de poudre avec la salive. Et ben vous faites le faux sang. Comme par exemple dans cette petite vidéo. Ils sont bien excités aujourd'hui. C'est à cause du sang. Toby, voyons, sois patient.
Allez, voyons voir comment faire du faux sang à la maison. Recette numéro 1. Recette numéro 1. Comment faire? Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, tout simplement, du miel, du sirop d'érable et un colorant alimentaire rouge. Et vous mélangez les trois, vous obtenez quelque chose de totalement comestible. Et voilà ce que ça donne. Allez, deuxième. Deuxième, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il vous faut du caramel à tartiner. Un pur bonheur. Avec, bien sûr, le colorant alimentaire rouge. Vous mélangez les deux. Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez une espèce de pâte rougeâtre, plus facile à maquiller. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Et puis c'est rudement bon. Troisième. Troisième, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du chocolat. Vous savez ce qu'on met sur les glaces? Chocolat plus colorant alimentaire, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette fois-ci du sang beaucoup plus foncé. Regardez-moi ça. On obtient un sang qui commence à être très intéressant, crédible. Vous saviez, le chocolat, avant c'était utilisé dans les films en noir et blanc pour faire le sang. Et bien regardez, ça marche nettement bien encore de nos jours. Rocher Rochard, fond dans la douche, pas dans la main. Quatrième, vous prenez du nappage de fruits rouges, avec un petit peu de café soluble, du caramel un peu plus foncé, votre colorant alimentaire rouge, et vous finissez par une touche de sirop de cassis. Vous mélangez le tout, et vous regardez, ça donne un sang qui reste tout à fait crédible aussi, pour des beaux effets de maquillage. Cinquième. Vous prenez du miel. Un petit peu de sirop de canne, ou celui-là comme vous souhaitez, et toujours votre colorant alimentaire. Mais cette fois-ci, je vais prendre un colorant alimentaire bleu et un colorant alimentaire jaune. Ce qui va nous donner quoi? Bien sûr, la couleur verdâtre. Regardez, pour faire du sang extraterrestre. Et c'est toujours très agréable à manger aussi. Suivant. Cette recette nécessite du caramel, de la farine, de l'eau et bien sûr notre colorant alimentaire rouge. Vous mélangez. Attention, la farine ça épaissit, mais vous obtenez votre résultat qui se trouve ici. Les beaux sangs. Regardez-moi celui-là comme il est beau. Et puis ça marche bien. J'ai fait mal. Dernière recette, mais cette fois-ci, lisez-la. Elle apparaît. Mon passager noir est content car Vous pouvez m'enlever la... je vais passer à l'action. Tu disais? Vous pouvez m'enlever la fringue, s'il vous plaît? Ah oui, oui. C'est sûr qu'il correspond au code? Je vais vérifier, hein. Il n'y a qu'à vérifier. Hein. Code barre. Oh, je me suis trompé. C'est pas le bon. C'est qui ça? Oh, mais de toute façon, il est là. Je vais l'utiliser. Hein. Il est ni échangeable ni remboursable alors. C'est parti, mon kiki. Arécus. Bon, c'est pas grave.